Les stéréotypes de genre, au quotidien. Pour savoir. Lorsque nous rompons avec les stéréotypes, de nouvelles possibilités s'ouvrent, qui peuvent nous apporter du bien-être et la capacité d'entrer en relation les uns avec les autres sur un pied d'égalité. C'est pourquoi il est important de repenser ce que signifie être un homme et une femme afin de briser les murs qui nous conduisent à des situations que nous vivons, non pas à cause de ce que nous ressentons ou pensons, mais à cause des préjugés et des stéréotypes. Saviez-vous que les filles et les garçons se comportent différemment à l'école ? Tout comme les femmes et les hommes se comportent différemment au travail. Cela se passe aussi en famille, au cinéma, dans un bus ou dans un restaurant. Ces comportements, que nous adoptons presque sans réfléchir, sont influencés par les stéréotypes de genre. Il est intéressant de noter que les stéréotypes masculins et féminins existent partout dans le monde. Une étude menée dans 30 pays différents a démontré que les stéréotypes liés au genre sont présents au quotidien. Les stéréotypes sont appris par la société et influencent nos attitudes et notre comportement. Vos grands-mères n'ont sûrement pas pu étudier ou travailler. Parce que les opportunités étaient davantage données aux garçons et que pour qu'une femme puisse étudier ou travailler, elle devait avoir le consentement de l'homme de sa famille. De plus, les écoles n'étaient pas destinées aux garçons et aux filles. En fait, de nombreuses filles n'allaient même pas à l'école. Les écoles qui existaient n'étaient pas des écoles mixtes, écoles comprenant des garçons et des filles, telles que nous les connaissons aujourd'hui. Certaines des matières enseignées dans les écoles de filles étaient les travaux d'aiguille, la couture, le dessin, la cuisine, la musique. Dans les écoles de garçons, certaines des matières étaient l'éducation physique, la musique, la géométrie, la physique ou l'agriculture. L'inclusion des filles dans les écoles de certains pays de l'Union européenne. France, 1957. Roumanie, 1877. Finlande, 1886. Espagne, 1931. Grèce, 1929. Italie, 1962. Nous avons vu dans les chapitres précédents que les tâches ménagères sont presque toujours effectuées par les femmes du foyer. Nettoyage, repassage, course ou cuisine. Mais, saviez-vous que les chefs les plus prestigieux du monde sont des hommes ? Moins de 4% des chefs ayant 3 étoiles au Michelin sont des femmes. Étoile Michelin, la plus haute reconnaissance pour la nourriture et le restaurant donné à un chef. Continuons avec d'autres données. Seules 22 femmes dans le monde sont chefs d'État ou présidentes d'un gouvernement 6% des pays. 119 pays n'ont jamais eu de femme à la présidence. 17,9% des athlètes d'élite sont des femmes, 77,9% sont des hommes. Moins de 5% de femmes pompiers en Europe. 26 femmes ont voyagé dans l'espace et 103 hommes. Si vous êtes déjà monté dans un taxi, c'est probablement un homme qui conduisait. Seuls 4% des chauffeurs de taxi sont des femmes. La situation commence à changer dans le monde et de plus en plus de femmes commencent à travailler comme chauffeurs de taxi. Et les pilotes de ligne ? Il y a 9746 femmes pilotes, et des hommes ? 185 143. Et les bus ? Nous pouvons constater que, petit à petit, il y a de plus en plus de femmes conductrices de bus. Dans certains pays, cette situation est en train de changer. Mais si l'on considère que la première femme titulaire d'un permis de conduire de bus ne date que de 47 ans. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Saviez-vous que 75% des aidants de personnes âgées sont des femmes ? Dans ce chiffre, un grand nombre de femmes sont originaires de pays tels que le Mexique, la Colombie, le Venezuela. Mais cela est également vrai pour les soins aux bébés et aux enfants. Les femmes sont les principales responsables des soins. Nous voyons comment il y a des emplois qui sont considérés comme des emplois de femmes et des emplois d'hommes. Mais cela ne s'arrête pas là. Saviez-vous qu'il est plus compliqué pour les femmes de trouver un emploi que pour les hommes ? Et que les femmes perdent leur emploi 5 fois plus vite que les hommes ? Les médias sont des instruments ou des moyens techniques de transmission de l'information. Et comme nous le savons tous, les médias sont très présents dans nos vies. Les stéréotypes de genre dans les médias, ce que nous voyons à la télévision peut créer des idées qui ne correspondent pas à la réalité. De nombreuses publicités nous montrent que les femmes sont chargées des tâches ménagères, que le sport est réservé aux hommes forts et jeunes, que les hommes en savent plus sur la technologie ou que les femmes doivent utiliser des crèmes et être toujours belles. Ça vous dit quelque chose ?
Dans de nombreux cas, les rôles des femmes et des hommes devant les caméras sont différents. Au début des programmes de télévision, les hommes réalisaient les programmes et étaient les personnages principaux. Les femmes, quant à elles, avaient l'habitude de regarder et de jouer le rôle d'hôtesse ou de modèle. Saviez-vous que nous trouvons aussi des stéréotypes de genre dans les entretiens et dans les emplois ? Les femmes ont des problèmes dans leur travail si elles ont un bébé, car elles doivent prendre des congés pour s'occuper du nouveau-né. Les pères, quant à eux, ne restent généralement pas à la maison pour s'occuper du bébé, ils continuent à travailler et c'est la mère qui prend ce congé de maternité, pour rester à la maison. Dans ce chapitre, nous allons enfin parler de l'université. Et vous voyez, le choix d'un diplôme universitaire peut être conditionné par les stéréotypes de genre. Alors que des carrières telles que l'ingénierie, l'informatique et l'électronique sont des carrières de garçons, les données montrent le contraire. Les meilleures notes dans ces domaines reviennent aux filles. Les filles se voient attribuer des carrières telles que professeur, infirmière, psychologue, pédagogue ou études littéraires. On s'attend à ce que les garçons réussissent mieux parce qu'ils ont eu plus d'occasions de réussir que les filles. Nous devons donc changer cette situation pour que chacun puisse étudier ce qu'il aime vraiment. Nous examinerons plus en détail ces domaines et la manière dont les stéréotypes de genre influencent notre vie quotidienne par la suite. Pouvons-nous continuer ?